Un vieux qui ment comme il respire. Un vieux qui ment comme il respire. Ce n'est pas un patriarche. C'est un vieux menteur. Il n'a aucune puissance ancestrale. Il ne peut ni maudire, ni construire. C'est un vieux menteur qui ne mérite aucun respect. Un vieillard qui ment à ses enfants, qui vole ses enfants, qui arrête ses enfants, torture ses enfants et après ment pour fuir sa responsabilité, ne peut pas avoir le pouvoir d'un patriarche. Ne peut pas avoir le pouvoir d'un patriarche, quelqu'un qui est dépositaire des valeurs ancestrales, de la grandeur, celui qui est en charge de mettre les générations à venir sur les bons rails, c'est lui le patriarche. Toi, Mbargangele, tu n'es pas un patriarche. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, bienvenue dans le 8 heures. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Il était important que je commence par mettre les choses au point parce qu'évidemment nous sommes vendredi. La première chose c'est de vous donner d'abord le compte rendu. Parce que ce que je mène comme lutte et que nous menons ensemble comme lutte, même si pour le moment je suis encore là tout seul. Parce que hier si vous aviez été au tribunal, vous nous aurez ramené des sons parce que ce qui s'est passé au tribunal hier était extrêmement important. Mais je sais que ça va vous prendre un peu de temps pour comprendre que vous devez quitter des partages et des likes sur Facebook à maintenant essayer de remplir le tribunal pendant qu'il y a l'audience pour que le juge comprenne que quand je lui dis que vous êtes des millions à ne pas avoir de carte d'identité et être piégé avec les vieux récépissés qu'il vous voit. Il faut qu'il vous voie. Ça dit que vous voyez que j'ai déjà amené l'affaire au tribunal. On a déjà amené le gars en l'air, on l'a posé là. Il ne savait pas qu'on peut l'amener au tribunal. Et on a rappelé qu'un vieux qui ne respecte pas sa parole n'est pas un patriarche, c'est un vieux menteur. Donc on peut l'amener au tribunal. Et quand on atteint un niveau du débat, du plaidoyer, il est important que vous compreniez que le pouvoir revient maintenant à la force que nous mettons derrière. Ce que nous faisons aujourd'hui, les enfants, c'est l'entraînement sur comment c'est que nous allons gérer nos vies demain. N'ayez pas peur de jouer des matchs importants. Hier, c'était un peu compliqué de ne pas vous voir tous dans la salle. Mais on a quelques personnes. Mais il est important que vous ayez plein. Vous êtes nombreux. Est-ce que votre histoire, que vous n'avez pas le carte d'identité, c'est un mensonge? Vous avez? Est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez la carte? Est-ce que vous avez les récépissés? Est-ce que vous ne souffrez pas de cette absence de carte et de récépissés? Si oui, je vous dis, l'affaire a été renvoyée de nouveau au 16 novembre. Mais mettons d'abord ça de côté. Je voulais te rappeler, Mbargangele, tes menaces. Les menaces sur ampoule grillée. Même s'il m'arrivait quelque chose, Mbargangele, la graine de la grandeur a déjà été plantée à l'intérieur de ces millions de continentaux que tu vois. Même s'il m'arrivait quoi? Même si quoi m'arrivait dans ma vie aujourd'hui, cette clinique restera la référence et continuera à faire grandir les enfants pour des générations à venir. Tu ne pourras pas l'effacer. J'archive ma vie tous les jours. Parce que je ne suis pas sûr que dans 2-3 jours, je serai toujours là. C'est pour ça que je fais le premier, le deuxième, le troisième podcast. Toi, Mbargangele, comme on parlera de toi quand tu ne seras plus là. On ne parlera même plus de toi. Tu entends, Mbargangele? Quand toi, tu vas fermer les yeux, on ne parlera plus de toi. On va t'oublier. Tu vas disparaître de la mémoire collective. Tu vas disparaître de notre histoire. Sinon, tu seras dans la poubelle, au fond, là-bas, comme étant ce patriarche qui a torturé ses enfants, qui les a fait mal, qui les a mis mal. Tu seras dans le basket. Tu seras dans la poubelle de l'histoire. Quand tu vas nous quitter, quand tu vas quitter cette vallée de l'ombre et des larmes, je suis désolé, frère, on t'oubliera. On va t'oublier. Parce que même les archives de ta vie sur terre, alors je peux te dire que quoi qu'il m'arrive dans la vie, les menaces, ne crois pas que je suis quelqu'un qui cherche, qui va le tuer. Non, je ne suis pas là. Mais je suis déjà là. Je ne peux plus rien faire. En ce moment précis, c'est toi qui vas faire marche arrière. Je te préviens qu'à ce moment précis, moi je pars jusqu'à la mort.
C'est que tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Si ça me rapportait quelque chose de venir m'écrouler devant ta maison, si ça pouvait aider ma lutte, de débarquer chez toi et venir m'écrouler devant ma maison, tu m'aurais vu devant chez toi, non, Balangé? Tu m'aurais vu devant chez toi. C'est parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'écrire. C'est pour ça que tu es à distance. Mais tu n'as pas honte. Tu as peur de m'affronter. Parce que c'est aussi comme ça que j'interprète le fait que vous ne me donnez pas mon passeport. Parce que vous avez peur de m'affronter. Vous vous dites, si je débarque là-bas, ça va être compliqué. Vous vous dites que peut-être que si je tente un peu, hein, vous essayez de m'écarter de tout le fichier électoral, de m'écarter de tout le processus démocratique, de m'écarter de la chose qui fait le plus peur. Parce que vous savez qu'en 2025, papa, il va faire changer tous les codes. Parce que vous savez qu'en 2025, papa fera basculer tous les codes. Et vous essayez de m'écarter. Et vous les enfants, il faut comprendre pourquoi ils essayent de m'écarter. Ils essayent de m'écarter à cause de l'amour que vous avez pour moi. Et à cause de l'amour que j'ai aussi pour vous. Ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'en termes de bloc populaire, nous avons créé une entité beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, un bloc populaire beaucoup plus conscient, avec ses propres luttes. Parce que nous avons nos propres luttes en tant que bloc populaire. Et je vous dis que le combat de la carte nationale d'identité, le combat de la carte nationale d'identité, de l'identification est le combat du bloc populaire. C'est nous le peuple. On ne peut pas déléguer ce combat. On ne peut pas le donner à quelqu'un. Vous voulez aller voir quoi, les politiciens? Vous voulez aller voir les opposants? C'est les partis politiques qui vont venir. Non, c'est le bloc populaire qui doit mener ces luttes populaires. Et les luttes populaires sont, par exemple, celles de l'identification, l'existentiel, le réel, l'identification, l'existence, le réel, l'appartenance au continental, être citoyen, avoir des droits, être fier de faire ses devoirs en tant que continental. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est que ces gens ont traversé. Eux-mêmes n'ont pas compris ce que c'est qu'être du continent, être un Camerounais. Et il est important aujourd'hui que l'une des missions du bloc populaire, ce sera aussi de démontrer au monde entier que c'est quoi un continental. Parce que vous ne pouvez pas construire le nouveau type de Camerounais, le continental plein, si vous ne lui mettez pas des codes. Et un continental lutte pour sa carte d'identité. Il ne recule pas. Il ne recule pas. Ils vous ont piégé dans le bar, les bières, le porc, les enfants, c'était voulu. Mais c'était pour vos grands frères, vos grands-pères. Vous connaissez déjà, vos yeux sont déjà ouverts. Vos yeux sont déjà ouverts. Vous savez que ça dépend seulement de nous. Je vous dis que si ça dépendait d'un parti politique, d'une association, d'un groupement, je ne sais pas trop quoi, vous verrez très bien. Vous verrez très bien que le problème serait résolu. Mais il y a parfois, ça dépend du bloc populaire. C'est-à-dire que si on est déjà à ceux qui entrent dans ton ventre quand tu manges, ceux qui entrent dans ton ventre quand tu bois, tes enfants quand ils vont à l'hôpital, l'école, la santé, ce sont les bagarres du peuple qui donnent au peuple leur vie. Et c'est ça qui est important pour nous. Tu ne me stopperas pas, Mbalgangele. Tu me tueras peut-être, mais tu ne me stopperas pas. Ça, c'est autre chose. Parce que même quand je serai mort, tu ne fermeras pas la clinique. Elle tournera pour des siècles et des siècles. Alors, envoyez tes gens au tribunal. Parce que hier, envoyer tes gens au tribunal apporter des menaces. Je t'ai dit que si tu veux menacer, quelqu'un va menacer le juge. Tu peux menacer le juge. Ne viens pas me menacer, moi. Va menacer le juge. Dis au juge que tu ne veux plus entendre parler de cette histoire. C'est tout. Moi, je m'en fous. Je trouverai un autre moyen pour te rebondir dessus. Il n'y a pas de problème. Mais dis au juge. OK? L'affaire a donc été renvoyée le 16 novembre pour les réquisitions du ministère public. Et c'est là où j'interpelle justement ces fameux gens, les juges, le ministère public. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes dans un pays où vous avez des centaines de milliers de Camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité. Ça démontre votre incompétence et le mensonge. Parce que Mbalangele, c'est un menteur. C'est un menteur, je vous ai dit. Déjà, la plupart, tous, aucun n'est dit la vérité. Il vous a raconté il y a quelques jours qu'à partir de maintenant, dans 48 heures,
il y aura la carte. C'est où? C'est où? Elle est où? Elle n'existe pas. Parce qu'il se dit, il ne nous respecte pas. Et c'est ça, la formation du bloc populaire. Nous ne pouvons pas continuer d'être dirigés par des gens qui ne nous respectent pas. Au moins les derniers, là, on doit leur démontrer que le manque de respect à la limite. Parce que si j'étais au Cameroun, Bargangele, je serais déjà venu te démontrer que le manque de respect à la limite. Je te dis, et tu le sais. That's why c'est impossible pour vous de me laisser rentrer au pays. Parce que vous savez très bien que l'histoire là, ça aurait été un cuit. Oula. Mais bon, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que tu comprennes là où on t'a mis dans nos esprits. Tu ne fais peur à personne. Tu n'effraies personne. Et t'inquiète pas, ça me prendra le temps que ça me prendra. Mais je vais finir par former le bloc populaire dont j'ai besoin pour faire avancer les luttes de peuple. Et là, tu comprendras que les continentaux que tu es en train de mépriser là, ces enfants de la terre-mère du Cameroun, la chair de ma chair, le sang de mon sang, ces gens que tu es en train de traiter comme s'ils n'ont pas de parents, comme s'ils sont tombés des arbres. Non, ça me fait mal. Et pour ça seulement, tu seras sanctionné. Pour ça seulement, tu seras sanctionné. Je sais, tu te dis que je vais finir par devenir pauvre à force de payer les avocats, tout ça. Je suis déjà pauvre, frérot. Je suis déjà pauvre. Mais tu te rends compte que ça ne m'arrête pas. Ok? Alors rendez-vous, cher ami, le 16 novembre. Vous voyez que là, on partait d'abord une semaine par semaine. Là, on a déjà dépassé une semaine. Pourquoi? Parce qu'on est déjà au fond. Parce que l'avocat lui a pressé les bouboules. Maintenant, il ne renvoie plus d'une semaine. On renvoie maintenant de 3 semaines. Maintenant, le renvoi est de 3 semaines, 4 semaines, 3 semaines et demie. Avant, c'était 7 jours. Il faut bien compter. Je vous ai dit, tu vas humilier la justice. Bientôt, on va renvoyer ça dans 6 mois pour avoir simplement un jugement pour quelqu'un que j'ai tout payé. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. J'ai payé l'argent. Donnez-moi mon passeport. On est allons au parquet dans 6 jours. Allons au tribunal dans 20 jours. Vous voyez très bien qu'il n'a pas prévu. Il n'a pas prévu. Il préfère l'humiliation. Parce que c'est un homme sans honneur. S'il avait un peu de l'honneur, il serait déjà sorti de cette humiliation. Mais c'est ça aussi. Quand un homme n'a pas d'honneur, il est violent. Tu n'as pas d'honneur, Bargangele. C'est pour ça que tu es violent. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. C'était le 8h, tu bois ça avec le café au calme. Hein? C'était papa.